podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. Tintin, avec Milou bien sûr, et le capitaine Haddock ont répondu à l'appel du professeur Tournesol, parti soudainement et sans explication pour la Syldavie. Ils retrouvent leur ami au centre de recherches atomiques de Sprogge, d'immenses constructions dans une zone déserte. Alors, le gouvernement Syldave m'a invité à venir travailler ici et on m'a confié la direction de la section astronautique. Un domaine qui vous est cher, n'est-ce pas? Oh non, ça il ne me paye pas tellement cher, mais vous savez, nous autres scientifiques. Mais je suis très bien secondé par Frank Wolf, c'est l'ingénieur que vous avez vu tout à l'heure. Oui. Et sur quoi travaillez-vous en ce moment, monsieur Tournesol? Comment? Attendez. C'est la mauvaise oreille. Voilà. Vous dites? Je vous demandais sur quels travaux vous travaillez. Je suis en train de terminer le plan d'une fusée à propulsion atomique. Une fusée atomique? Oui, à bord de laquelle je compte m'embarquer pour aller sur la Lune. Oh, sur la Lune! Mais quoi, mais... Vous Tournesol sur la Lune! Et alors? Oh, quel phénomène vous faites! Sur la Lune, vous! Ah ben, vous ne doutez de rien! Sur la Lune, alors que vous êtes déjà si souvent dans la Lune! Allons, capitaine, calmez-vous, voyons. Allons, capitaine. Oh, il y a bien longtemps que je n'ai plus ri si bon que... Je dois dire, évidemment. Sur la Lune, le professeur... Et il nous déclare ça le plus sérieusement du monde. Oui. Vieux farceur. Tenez, ça mérite d'être arrosé. Les Tintin, il faut fêter ça. Oui, évidemment. Merci, capitaine. À votre santé. Oh, messieurs les passagers pour la Lune, en voiture. Oh, pardon, en fusée. Car vous prendrez bien des passagers, j'espère. Mais naturellement. Mais pourquoi donc croyez-vous que je vous ai demandé de venir me rejoindre? Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? La Lune! Moi, sur la Lune? Avec vous? Mais mille sabords, vous travaillez de l'électron! Sur la Lune? Sans même me demander mon avis? N'est-ce pas? Oh, et si vous ne vous serviez pas de ma pipe comme cornet acoustique, vous entendriez ce que je vous dis. Jamais vous entendez, jamais je ne mettrai un seul pied dans votre satanée fusée de tonnerre de Brest. Jamais! Oh, merci, capitaine. Oh, merci. Ah, mais je savais bien que je pouvais compter sur vous. Oh, tonnerre de Brest, 1000 millions de sabords. Oh, merci, chers amis. Ah, je m'attendais à cet enthousiasme. Je connaissais votre cœur. Peut-être effectivement le professeur Tournesol aurait-il eu des doutes sur cet enthousiasme si, dans son émotion, il n'avait utilisé la pipe du capitaine comme cornet acoustique, l'une et l'autre voisinant sur la table. Tintin, lui, est un peu abasourdi, il faut le reconnaître. Passager pour la Lune. Moi, Haddock. Oh. Bonjour, messieurs. Oh, Monsieur Baxter, venez que je vous présente ce cher capitaine Haddock qui vient d'accepter avec enthousiasme, en son nom et au nom de notre cher ami Tintin, de s'embarquer avec moi pour la Lune. Mais comment? Monsieur Baxter est le grand directeur de l'usine. Enchanté, capitaine. Et toutes mes félicitations. Ah, mais Le professeur m'avait dit que vous étiez un homme d'une trempe extraordinaire. Je vois qu'il n'avait rien exagéré. Permettez... Non, ne vous défendez pas. Des caractères comme le vôtre sont rares. Trop rares. Il va me broyer la main. Je vous félicite et je vous envie. Vous allez avoir l'insigne honneur de fouler le tout premier le sol de notre satellite. À vrai dire... À vous aussi, mon cher ami. Toutes mes félicitations. Dans cette périlleuse tentative, vous allez représenter la jeunesse généreuse et ardente. C'est très beau. Très beau. Oui, évidemment. Mais c'est-à-dire que... Allons. Pas de modestie. Oh oui, hein, ils sont gentils, hein. Il se fait tard, messieurs.
Le voyage a dû vous fatiguer. Nous allons vous indiquer vos chambres et demain, le professeur vous fera visiter l'usine. Ce sera la toute première fois que des étrangers seront admis à y pénétrer. L'espionnage et le sabotage, vous vous en doutez, nous obligent à prendre des précautions. Évidemment, évidemment. La nuit est venue. Chacun a regagné sa chambre. Tintin soucieux, Haddock furieux, Tournesol ravi. Au centre atomique, tout est silencieux. Seuls, parcourant les longs couloirs déserts, les équipes de surveillance effectuent leur ronde. Tout de même, ils exagèrent. Cette surveillance est parfaitement inutile. Qui donc parviendra à pénétrer jusqu'ici? Ça, pour être bien protégé, on est bien protégé. Enfin, ça se discute pas. Ça s'obtempère. Le rapport, bientôt la relève, et on va se coucher. Allô? Allô, centrale? Allô? Centrale écoute. Allô, ici ronde 14. Rien à signaler. Merci. Coupé. Et voilà. Par ça, Vladimir! Vite, vite, au poste de secours! Allô? Allô, centrale. Ici ronde 14. Alerte! Une épaisse fumée brune envahit les couloirs du secteur H. Envoyez immédiatement les équipes de sécurité. Allô? Allô, sécurité. Ici centrale. Alerte. On signale une épaisse fumée dans les couloirs du secteur H. Allô? Allô? Alerte. 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 L'alerte est donnée et la panique se transmet. Les couloirs du secteur H sont maintenant complètement bouchés par une énorme masse de fumée brune et opaque. On ne voit pas d'où elle sort, mais elle épaissit à une allure affolante. Au fond du couloir débouchent à toute vitesse 2 chariots rouges. Sur le premier, 6 hommes. Entièrement protégés par une sorte de scaphandre souple, ils brandissent une lance à neige carbonique reliée par un tuyau aux bouteilles accrochées à leur dos. Sur le deuxième chariot, équipé d'une échelle métallique, 6 pompiers casqués. De tous côtés font irruption des hommes en pyjama terrifiés. Au milieu de tout cela, où sont nos amis? Mon Dieu, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé, pourvu que... Tintin, capitaine! Tintin, capitaine! Tintin! Tintin, capitaine! Tintin! Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing le capitaine Haddock, Jacques Dufilot Tournesol, Ivar Canel Baxter, Henri Poirier et Henri Charette les gardiens, Peter Flamme le haut-parleur, avec Milou. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation René Villemet.